Le 25 janvier de cette année, un accident spectaculaire, heureusement sans gravité, à Accourt, au lieu dit des Macrales. On parlera beaucoup de ce village tout à l'heure. Onze jours plus tard, toujours à Accourt, un dimanche matin, une équipe de la télévision veut filmer la sortie de la messe. Brusquement, un incendie éclate dans une grange. On dit toujours que quand il y a une malade, qu'il fallait prendre une crêpe, et à minuit moins 5, il fallait monter, traverser tout genre de prairies, mais quand il faisait noir, et aller dans un champ, aller à côté d'une croix, et je sais pas ce qu'il fallait encore faire avec la crêpe, et puis après, on devait arriver là comme minuit sonnait. Alors là, on disait que l'homme pouvait se guérir, ou le malade pouvait se guérir. Alors quand on a retrouvé les crânes ici, eh ben on disait que c'était les Macrales qui les avaient pris, qui les avaient mis ici. Ouais. Il y en a qui racontent que les Macrales vivent toujours. Ouais, il y en a qui racontent qu'elles sont mortes. Il y en a qui racontent qu'elles sont mortes. On en connaît encore des Macrales aujourd'hui. Non, je l'ai jamais vu, moi. Oui, je la connais. Non, elle a détruit les pots. On l'appelle Madame. Enfin, nous autres, on l'a surnommée comme ça. Et ça, c'est tout qui jette de sort, hein, faites attention. Parce qu'elle met du sol, hein. Le lendemain, elle s'en va. En gesticulant, en poussant à notre ronde de cri. Et puis alors, le lendemain, hein, eh bien, si elle a envie de dire que quelqu'un sera mort pour laisser gagner la vie aux incollètes, eh bien, quelqu'un sera mort, hein. Donc, ça, c'est une Macrale. Allez, vas-y. La semaine passée, me dit, il va y avoir un mort samedi. Non, pas samedi, samedi. Non, on l'enterrera. On l'enterrera samedi. Ah, bon. Je reviens hier ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a un mort. Qu'est-ce qu'il faut croire? C'est moi qui ai servi. Qu'est-ce qu'il faut croire? Elle est toute sorcière. Elle avait dit assez. Un homme va déchargera un char de fouet. Et il fera quelque chose, il va tomber sur sa tête. Alors comme il tombera, il sera mort. On fera son enterrement samedi. Et le gars il est tombé, et il est mort. On a fait son enterrement samedi. Elle vous jette de sorte tant que vous voulez, hein? Elle va s'amener chez vous. Toi, dans 2 heures, tu seras malade. 2 heures après, vous en êtes sûr, hein? Sur le lit. Allez, monsieur! 200! Ils exagèrent à peine, et les mots magiques, macrale, sorcellerie, resteront gravés dans leur esprit et leur recherche du fantastique passera obligatoirement par quelques chemins secrets, les souterrains où l'on aime avoir peur et qui passent en dessous de ce village d'Accourt, voué aux sorcières depuis les temps les plus reculés.
Un de ces souterrains mène à une ferme condamnée à la démolition. C'est la ferme Bolland. Rien ne la distingue d'une autre, sinon peut-être qu'elle recèle un mystérieux trésor, le trésor de la chèvre d'or, gâte d'or, comme on dit ici. Monsieur Bolland, cette ferme porte votre nom. On va la démolir prochainement, je crois. Oui, récemment. Pour la fin du mois. Pour la fin du mois. Alors, pour la démolition, je me réjouis de voir la gâte d'or. Parce que la gâte d'or, pour moi, c'est une petite chèvre. À cette époque-là, ils avaient ça comme un petit symbole, beaucoup de choses. Et alors, je suivrai les travaux pour voir si je ne tomberai pas dans les fouilles, ou dans les caves, ou dans les souterrains. Réellement, de voir sa couleur. C'est ça. Sa couleur. Derrière la ferme, un verger et quelques vaches qui broutent avec mélancolie sur les ruines d'une villa romaine enfouie dans la colline. D'ici quelque temps, le service des fouilles enverra ses spécialistes examiner cette villa et les trésors qu'elle contient. Mais le monde que ces spécialistes vont découvrir n'a rien à voir avec ce que nous allons vous raconter. C'est de maléfices et de sortilèges dont il sera question. Un fermier s'est tué dernièrement. On dit qu'une vieille dame du village l'avait prédit. Ah oui, en effet. En effet, parce qu'un habitant de Hakour, un nouveau habitant, eh ben, il va tomber sur l'affluence de Macral. Donc, ça fait peur. Et ça, que ici dernièrement, n'est-ce pas, il y avait un fermier en déchargeant son char de fouet, il est tombé et tué né. Donc, vous voyez, pour nous, ici, on dit toujours c'est sur l'affluence de Macral. C'est malheureux à dire, mais c'est ainsi. Et on a, je ne sais pas moi, on a toujours la frousse quand on pense de Macral. Là, les enfants n'y croient pas, par exemple. Mais nous, on y croit. Je ne sais pas moi. Alors, plusieurs sortes d'histoires qui peuvent arriver suite de Macral. Il se fait que il fait noir. Eh bien, un souvenir, quand on voit une grande haie, eh bien, je ne sais pas moi, on regarde pour voir si le Macral n'est pas caché, il a derrière. C'est un pressentiment qu'on a, mais au fait, on a toujours l'attention. D'ailleurs, au Macral, c'est derrière la grande haie, là, au-dessus de Hallenbeil, c'est une coïncidence, direz-vous. Mais il y a souvent des accidents, de voitures, de piétons. J'ai une prairie à Hallenbeil que j'ai repris l'an dernier. Eh bien, encore une fois, à mes bêtes qui sortent là bien souvent, la barrière ouverte. Eh bien, pour ma part, ce sont les macrales. Les macrales qui se trouvent là-bas. Et j'ai justement une pâture. Eh, vous voyez, hein, alors c'est la police qui s'amène. Mais je dis, vous êtes de police, ben, tenez la prairie à garde, je dis. Moi, je ne peux rien si les bêtes s'en vont. On ouvre les barrières. Mais la police, que veut-tu qu'elle fasse? Elle pense beaucoup de choses comme moi. Ce sont les macrales. Eh bien, je suis, pour ma part, un macrali. D'autres, ce sont des poules. D'autres, c'est un accident. Alors, vous voyez, hein, ici dernièrement, encore une fois, il y avait encore une vieille femme là-bas. Eh bien, elle se fait écraser la nuit. Mais, pour ma part, cette vieille femme-là, qu'est-ce qu'elle faisait encore sur la route? Habillée toute noire, vous savez. C'est que pour aller faire... La Basse-Meuse, c'est là, entre Liège et Maastricht, que la sorcellerie a planté son plus solide bastion, le village d'Hakour. Sur la rive gauche de la Meuse, les macrales ont effrayé plusieurs générations de villageois
et les effraie peut-être encore. Voici le premier personnage de notre chronique, le folkloriste et écrivain wallon Jean-Denis Boussard. Il sait beaucoup de choses sur les sorcières d'Accourt et grâce à lui, les gens du village ont parlé. Ma passion, c'est l'enquête directe, le travail sur le terrain. En réalité, je suis un chasseur de contes populaires et de récits superstitieux. J'ai trouvé Yacourt sur ma route il y a quelques années, une nuit de carnaval. Et je me suis attaché au village, à ses traditions et à ses habitants. C'est une Hacourtoise, descendant d'une lignée de Macral réputés, qui m'a fait découvrir la sorcellerie des campagnes. Les premiers résultats de l'enquête ont été publiés dans un petit journal dialectal, l'Iclabo. Mais mon ennemi, c'est le temps, parce que les témoins âgés disparaissent, et avec eux s'éteignent les derniers échos de la tradition populaire. Et pourtant, Élise, Gustine, Louise et Marie, interminablement à la veillée, évoquent les visages de leurs chères sorcières. Merci. Là. En dat is de Sisla. En voor Louise. En never leave. Ah oui. Wat heeft dit zoek, Louise? Nee, never leave. U dit zoek maar tot. Non, Qui est ce qui vous délaisse? me back. Merci. Ah oui, je vous délaisse. Stil est assis si ça va porter. Vous lui Pas pour les délaissez? becs, ensuite pour autre chose. Oh, ce n'est pas parce qu'il me laisse nous rendre visite à Gustine qu'il faut qu'il vous aille, non? Als jij dat nu doet, dan mag je die haak moeten maken. Ah oui, par mes parents, parce qu'ils m'y en ont que nous rendus sous là. C'est vite, hein. Mais pareil. Faut bien croire que nos billes en veillent ou est un loup. Et vous, Louise, n'avez pas été du Josie? Ah oui, mais bien, maman a raconté. Maman, qui avait dit jouer de corps du Esmohon, et si tu veux starter au plus quoi, et à 7 heures, avant qu'il tape, pour que je ne voie. Et il n'a allé, et à 7h30, il rimna, dissolto, à l'euro, c'est ce que starting. Et ce que je par les macras, pas les canards, il aurait pu mourir mon belle maman. C'est à se demander si c'est vrai. C'est vrai, c'est une belle maman qui l'a raconté à maman, et c'est maman qui me l'a raconté, Mina. Tu sais qu'une fois, mes grand-mères m'a raconté ça, si vous le savez. À vous frais, ou bien frais, qui reniflent l'eau des roues dans le lutte. C'est ce que je ferai. Avec tu vas soirée, il renifle les rouilles, les ouettes. Ça fait qu'ils doivent passer de 20 rouilles pour renifler à ce moment. Avec tu passé le rouille, quand c'est arrivé au passage, avec tu un gros urtier. Et l'autre côté le passage, il en a pour le passer. Ça fait acheter un populaire qui a vu qu'une autre passage. Quand c'est arrivé là, les tiens est réveillé à l'autre passage. Ça fait un deux couleurs de c'était. Ça fait qu'après, on canifou les spots, et il y a un goût de canif spat. Quand c'est quand il n'y a des sons qui reviennent à zéro. Ça fait arrive-nous à lui, arrive-nous à l'homme. Ça fait l'homme lui a dit, ne dit jamais rien à personne, c'est ce destin. Ça fait le lendemain, est-ce qu'il devait une soirée, mais lui, il fait un tour dans le Moronnais ici. Et il dit a dit qu'on quoi de pareuse, dit.
Men si calmelo e Ishan, i fifli du er uiran nu. Nog zeg ze stuurt die Là, vrij. c'est ce que je mam. Eh, voilà. Non, c'est ce que je mam di mam, c'est là. Men Fredrik mam, quand il fâté, quand il tout dit nouveau, quand il fâté à eux, il me dit, va du, mais tu me dit à ce moment-là, il fallait qu'il suive à Sleu. Parce au Biber. Ah, je ne sais pas ce qui est passé, mais il fallait qu'il suive à Sleu pour me dire sur Hakou. Oui, oui. Qu'il m'en y ait le aller à l'église, puisque c'est à ma fille. Là? Là, tu l'avais un rôle, un raccourant. Ça Il fait. est caché, mais tu l'avais un rôle. Ah oui. Ça fait quand c'est arrivé, quand c'est qu'il voulait venir, avec ce quelque chose qui ne personne. En tout qui veut arrive nous dit ce qu'il y a Hakou. Et là, c'est affaire qu'il voulait venir, faut un tout qui veut venir. Quand c'est arrivé au pont, en face de l'église, eh bien, à nous fouler, voilà, les hymnes, il faut un an à ce moment. On dit, t'es lancé, tu n'es rien bien dessus. C'est une vraie, cela. Ah oui? C'est une vraie, non? Je dis mon accordrie. Oui, oui, oui. Avec nous autres, ça va, on irait un peu là. Ah, tu gardes la salie, là. Hein? Et alors, al Bascampagne, il t'a naturel. il t'a et pont. Et il monte. Et il t'a qu'est-ce que blessé. Mais si que l'avait ragné, et deux, avait pelleté. Avait tu alerté le corps du maman encadré, et l'avait ragné gros deux. Et avait tu ouvert le lendemain, avait monté pour des beurres, et avait dit qu'est-ce que blessé. Et quand c'est que l'autre là a vu, a se trouvé le directeur, il y a à dire qui n'est pas vrai, qui n'est pas blessé, que c'est celui qui avait ragné gros deux, les deux dit devant. Moussi. Moussi, à deux verrous, à tché. Ça fait un coup de sang accusé. Non, ben. Ouais. Est-ce que demandé, Il il a est demandé, hein. soi-disant les macras avec Comme, avec hein, parce nous. qu'il voulait faire passer blessé seule chose, et bien l'autre classe accusé. Seulement, dit c'est qui que c'est lui. Mais ma mère racontif, maintenant, une sacrée, a vous le vie, une vie, mouettre. Avec studio et bal qui pour. Et Rimnif, il va les campagnes. Ça fait un moment donné, voilà que c'est accosté par une femme. Elle femme lui dit, voilà venir jouer bal pour nous autres. Mais oui, c'est ce que je dirais. Est-ce que tu fait au macral, qu'avait-il fait sur tu? C'est ta route, hein? Qu'avait-il fait sur tu jouer au bal à route? Il s'est quoi? Oui. Ça fait-il fait whisky au mot macral? Ah, certainement, sur le lieu dit les macras. Oui. Ça fait, vous allez me jouer bal pour nous autres. Ça fait, il va, c'est beau, me jouer bal. Mais, est-ce que tu es en train de jouer? On y a fait me tomber foutu, ça fait bien foutu. Quand c'est que je suis en train de jouer, voilà une qui lui reste à porter au verre. Ça fait, tu prends dans le verre et se met. Et bien ami vendu qui va verre. C'est tout à fait distinct, il ne veut plus rien du tout. Est-ce que c'est à chou? Écoute en bourron. Ça fait l'hiver, c'est une mauvaise main. Donc, avec le pouf, dis-tu que ça va passer. C'est nous renard aller et dire, si nous renard le pouf, c'est main. On aurait dit que c'est sur sa main, ou qu'avait le but, ou qu'avait sorti. Mais lui-même, il savait que mec cela est sur sa vie. Et nous n'a rien à dire le verre. L'île de la femme, c'est marqué de verre, à vous s'y adresse. C'est une femme qui tenait une cancalerie, elle référence très à l'île. Donc, elle n'avait pas assez, si cela, à vous s'y cancalerie, il fallait qu'elle fasse des macras. Qui les parents, on les raconter. Oui. Et non, et qui, quand c'est qu'à l'idée de messe, qu'à le coup tourné, Qui alors cela? les macrales des hakou. Ah, les macras des hakou. Ah. Parce qu'il paraît qu'il peut se macrer ou macal, il fallait qu'on allait en creux les bouilles, à vous ne pas, et au fif paquet à vous dial, tout à l'heure vous ne pas, à minute. Il devait creux les bouilles. Ouais, ça se souvient quand ça t'a dit au passé des sacraments, qu'il ne pas, on le veille. Ah, c'est pour eux-mêmes. Et ça suivait ainsi. Il ne fit pas qu'à vous dire ainsi. Mais ce qu'il fit, c'est ce contrat 17 ans. Et ça n'aurait pour nous disfait. Et alors? Il fallait, est-ce qu'il m'a créé pendant 7 ans? Eh ben, il vous a fait le pacte, hein? En est, hein? Attends, Voilà. vous n'avez fait. Il fit pas qu'à vous dire, mais c'est pas 7 ans. Mais bien, vous, Joseph, quand fait nous, qu'est-ce que tu veux en général, hein?
Et quand il est rentré, il s'assit, ben, vraiment comme gênant, comme une vermouille, je ne sais quoi, mais hein. Voilà que c'est petit chevresse, et il se fait sonner. Et il prend une plume, et il met les affaires au billet au sac. Ça fait, quand il fait le billet, il plie le billet, il dit, mon histoire dure, là. Ouais. Et il va taper, il trouve les potes, il va taper le billet sur le palier. Ça fait quand il est rentré, j'ai dit, ben, qui va se défier de toi là? Quoi là, je dis? Je savais pas ce qu'il avait fait. J'ai dit, tu fais des travaux, tu as vu des sacs, et tu as écrit à bout de sac sur le papier, et tu as plié le papier, tu l'as su taper sur le palier. Il a fait sous la liste. Ah oui, tu as fait sous la liste. Maar bij het recurreren zo las is de sti. Le kleur, hein, parce qu'il est une accord de rue. Bij het recurreren papier là, il dit, là, le papier, il est là, et elle tape avec tes feux. Ça fait qu'il me dit, ah, non, est-ce heureusement de c'est que tu es là, qui était malade, j'allais fait pas qu'à vous le dire. C'est quand il avait fait. C'est quand il avait fait. Puisque c'est nous qui savait même lui-même qui avait fait le billet qu'il avait tapé là. Ça fait qui est-ce qu'il y avait fait cela? Il l'a envoyé. On n'a jamais dit, jamais rien dit. On n'a jamais dit qu'il avait fait. Al tjadlu utlu. Et al tjadlu, c'est tout le moment des macrales. Bah ouais. Mais qui fait tellement de Du tjadlu. verre, c'est une fille balle. Dans ses Ah, soletteux. Dans ses soletteux, elle fille balle. Dans ses soletteux. Oh, toi. C'est comme ça qu'il avait moyen de C'est ce balle de macrale, al tjadlu. Et nous de tjadlu, c'est ce balle de macrale. Dans le Ah ouais? sein des Strovernes, tu as volé beau. Ah ouais. X temps, hein? Elle a vu l'histoire des mamans qui nous va coster des belles sous là. Mais ces belles sous, il n'y a pas de faire. Ça fait voilà le nuit de tjadlu. L'histoire des mamans, elle était débrouillée à coster. Elle était encore ouvrière, pas encore ici. Ça fait un drouf les finesses. Et au moment qu'elle trouve les finesses, qu'elle loupe pour voir ce qui se passe à faire. Elle a stavé les bocs, c'est sur le costé. Elle a stavé le boc qu'il y a de monouto faire sur le costé. Et pourquoi? Parce que l'autre, il a soufflé vite. L'autre qui avait soufflé. Alors, ça, c'est une macrale. C'est que c'est une macrale. Un petit mot vanois aussi. Et ben voilà, on avait une maison dans les loups qui allaient finir, ça n'y aurait rien. Ben, n'est-ce pas, ça ne renave le qui. Ça ne renave le qui sur quelle vie, ça ne renave une monnaie, ça n'y aurait rien. Ça fait. Et du verre ça passait toutes sortes d'affaires ici. Hein? Oui, c'est vrai. Qui vole. Ben, pour le moment, il n'a couru, mais Vous on est juste, on est juste, on n'est juste plus. Ben, des mauvais esprits n'ont te faire à vue. Oui. Elle n'aurait te faire. Mais voilà ce qui apparaît. Hein? Ce qui a beaucoup détruit cette affaire-là, c'est l'évangile de Saint-Jean. C'est l'évangile de Saint-Jean qui a détruit tout plein de ces affaires-là. Et pourquoi? Ben. Ah oui, juste humain. Hein? Parce que du verset. Ils s'en mettent tout pour qu'on puisse sous là, pareil. Ah ouais. Et quoi de Saint Évangéliste, hein? Oui, juste humain. Saint-Luc, Saint-Jean, Saint-Matthieu, Sainte-Marc, si tu peux expédier tous les mauvais. Quand on se promène dans le village, on n'entend pas le rire des sorcières, on ne voit pas leurs chevauchées au-dessus des toits, mais elles sont là, d'une présence tenace et évidente. Elles sont aussi présentes sur ces vieilles photographies d'Acour du début du siècle. Elles sont derrière chaque maison et chaque arbre. Ce sont elles, grâce à leur chaudron fumant, à leur balai magique et à leur nez crochu, qui ont fait la réputation d'Acour et sa légende. Mais certains s'en étonnent peut-être, notamment M. Sténier, échevin des travaux publics. Vous connaissez la réputation du village, Acour, pays des macrales? En effet, c'est une tradition ou une légende qui date de plusieurs siècles probablement, sans pouvoir donner plus de précision. Y a-t-il eu des macrales à Acour? Jusqu'à présent, personne n'a su le dire avec certitude. Il existe cependant un endroit, un lieu dit les Macrales, qui se trouve à la limite des communes Acour,
Hurle romain, Houtin, c'est une espèce de plateau qu'on pourrait peut-être imaginer avoir été le lieu du sabbat des Macrales, mais sans que jusqu'à présent on ait pu trouver de vraies précisions et de vraies explications dans l'histoire de la commune de Harcourt. Descendant de sorcières, acteur wallon, ouvrier à la FN à Herstal, Émile Dessart a de quoi être respecté. Mais à quoi reconnaît-on le petit-fils d'une Macrale? Est-il entouré de fumée? A-t-il de longues oreilles? Pas du tout. Émile Dessart se présente plutôt sous l'aspect d'un brave homme. Comme les vivres. Nous allons saillir dans le chalet comme il faut. Vos grip, ça va mieux? Ah ouais? Ja, ça là. Ja, ça. Ça ne boit pas, non. Ça ne monte pas som de här, nej. Nej. Eh ben, c'est comme l'État, c'est. Och qui monte l'État. Actuellement, nous nous trouvons au lieu dit La Longueuil. La Longueuil se situe entre le crucifix que nous avons passé au-dessus de la carrière et un crucifix se trouvant ici à notre droite. Je me rappelle qu'en 1922, il n'y avait pas de prairie. Le tout était boisé. Naturellement, les oiseaux de toute espèce y prenaient gîte. La nuit, ça devenait macabre, car le hurlement des chouettes ne disait rien de bon. C'est ce chemin qu'empruntaient jadis les sorcières pour se rendre au rendez-vous du lieu dit les Macrales. Les Macrales se trouvent de l'autre côté de Haute-Froidmont, donc de l'autre côté du hameau. Nous ne voulons pas confondre d'Artagnan et les sorcières, et pourtant il le faut, car c'est ici, d'après la légende, dans cette ferme du hameau de Froidmont, que le beau mousquetaire fut enterré. Il mourut des suites de ses blessures au siège de Maastricht. Une fermière, Madame Lambert, a oublié d'Artagnan depuis longtemps, mais pas encore les Macrales. Mon père a toujours parlé des Macrales. On a vu quand il était jeune homme, a-t-il dit. Quand il allait courtiser, une fois il a vu un groupe de 30. Il y avait une toute grosse, une toute mince, une toute petite dedans, qui était en train de faire des rondes danse. Nous sommes au lieu dit les Macrales. C'est ici que les sorcières venaient danser la nuit de la Chandeleur. Au moment de leur danse, on entendait une musique qui venait on ne sait d'où, mais je vous assure que les villageois ne pouvaient mal de se hasarder dans les parages. Voilà, ça débute ici, jusqu'à la frontière de Houtin-Saint-Siméon. Certains audacieux avaient osé s'aventurer dans leur parage, ils avaient observé bien longtemps. Il paraîtrait qu'elles s'enduisaient les mains et les jambes d'une graisse, et en se frottant, elle disait « Out, oh et bouron », ce qui veut dire « au-dessus de haies, buissons et plaines ». L'Ipazé des Sacraments. C'est ici que les fermiers apportaient les premières fleurs de leurs champs. Dès qu'ils avaient fleuri la croix, ils demandaient au Seigneur prospérité pour leur récolte et surtout protection pour leur famille. C'est également de ce sentier que l'on voyait de temps à autre surgir l'inerpoi, autrement dit la poule noire. Quand on l'apercevait au milieu de la route, les personnes restaient, comme qui dirait, figées de peur. Et je vous garantis que même les plus courageux n'osaient plus s'aventurer et rebrousser chemin.
Mais les esprits maléfiques ne veulent surtout pas qu'on les oublie. Et quoi de plus lancinant, de plus réel pour les mémoires défaillantes que ces croix plantées un peu partout. Elles ont le visage de la peur. Elles sont les armes efficaces employées par plusieurs générations pour faire fuir les sorcières et pour conjurer le mauvais sort. Il existe d'autres croix, plus paisibles, plus fines, mieux travaillées, dans le petit cimetière d'Acour. Ce sont les fondeurs de la Basse-Meuse qui les ont faites. Dans ce cimetière aussi repose une des dernières macrales d'Acour, Fifine Bébel. Une femme qui la connaissait bien en parle encore avec émotion. C'est ici la maison natale de Fifine de l'Oued, dit Fifine Babel pour le village. Elle n'était connue que sous ce nom-là, et tous les villageois en général la craignaient, surtout la grande majorité des fermiers. Quand elle revenait des champs, elle descendait ici la rue, et elle allait là-bas dans toutes ces prairies, les champs, et d'aller voir ce qu'elle pouvait y faire. Quand c'était en été, elle allait prendre les violettes, les muguets, toutes ces fleurs des champs qu'elle les vendait. En hiver, quand les fermiers avaient fini leurs travaux, elle allait semer de la marche, ce qu'on dit en wallon del doucet. Et puis alors, les fermiers la laissaient faire, tellement ils en avaient une frousse bleue. Pourquoi? Alors, lorsqu'elle descendait ici, sur son passage, n'importe quel fermier ou qui elle rencontrait se soignait, par superstition ou par quoi. On disait que c'était une macrale, mais quoi? Est-ce la vérité ou était-ce sa force de caractère qui faisait qu'on la craignait? Toujours est-il que lorsqu'on lui refusait de laisser semer la mâche et tout ça, quelque peu après, c'était un hasard, simplement. Une vache, un cochon, quelque chose dépérissait. L'année suivante, les récoltes n'étaient pas bonnes. Et pour finir, tout le monde lui accordait. On en laissait faire. Redoutable Fifine, 15 ans après sa mort, elle fait encore peur au vieil Octave qui multiplie les signes de croix pour chasser son souvenir. Des histoires sur Fifine Bébel, il y en a 1000. Plus surprenantes les unes que les autres. Ma belle-mère avait une camarade à les bails, hein. Et arrivait-nous à côté de la route du Routin ou vers le route des ben, avait des ouettes là, hein. Et ça fait, les gens quand ils arrivaient vers le Moron, et ben, quand vous voulez tourner l'essai se tournait aux amaquets. Nous risquons tourner l'essai. Sous là, vous arrivé 2-3 jours, sous là, hein. Et ça fait. C'est une belle-mère qui me l'a raconté, ça avait mis sous là. Hein. Ça fait les voisins qui vous qu'elle arrive, et ben dit il faut aller à Dieu, dit-elle, et vous irez faire vrai béni, dit-elle, et vous prendrez des médailles de Saint-Benoît. Hein, et vous les soudrez devant les coups des Vosges. Et on soude les médailles de Saint-Benoît devant les Justes, elle les scènes un peu tourner. Qui c'est ce les villes merdailles, mais là, enfin, là, hein. C'est une canaille, ici. Rappelez-les, c'est ce que tu veux, traite quoi? Toutes les pièces crévilles, Et voilà les vaches, les veaux, tous les pourcets, en fait, tout à fait. Avec du strubirbi, levé,
et une vache. C'est tout ce qu'il m'arrive que vous dites toutes les 16. Et voilà qu'il m'a trouvé une saki, il n'a pas savu qui, vous savez. C'est né, si ce n'est pas pire, il n'a jamais savu qui. Ça fait qu'il est là, où elle est là, parce qu'il dit, c'est né qui, c'est. Vous êtes bien, dit Fifi, vous allez ne râler, dit. Mais elle queen, d'élifnis, de sto de ve, dit. Astin pes, dit. Que métaux socrès. Allez, prête les pes, vous. Mais maman, là, pour aller prête les pes, elle n'est pas revenue à discrocher. Elle discroche le pes, c'est une pes de sexe. Elle voit dans ses vets, elle voit dans les moutons, elle ne va qu'il morive, et si elle n'y l'aurait n'y avait bougie, tout à fait passif. Donc, on lui avait qu'à jouer autour. Donc, c'est qu'elle n'a qu'à tout dit. Parce qu'il mit, qu'est-ce qu'il y avait? Du côté de Féchistar, qu'elle n'avait aussi soin. Ah, je sais, non. Ah, c'est ça que je sais, non, mais ma tante. Quand j'ai supposé aller tapisser au monde. Eh bien, ce femme-là avait nous mettre les mains sur le mur. Elle n'avait soin. Elle me dit, je ne finirai jamais de tapisser. On ne finira jamais de tapisser parce que c'est cela, nous mettre les mains sur le mur et on se dit tout est macralé. Maman vient faire raconter une sac. Mais vous mariez à votre maman au une ville ferme. Oh, laissez vous imaginer comment les Wallons de l'année en français. Hein? Elle trouve un paquet d'attaques de sûreté, toutes nouvelles. Et celui les ramasse, hein, toutes nouvelles. Elle arrive à vous, elle se nage chez vous comme un fruit turto. Mais c'est ce qu'elles avaient tapé, petit mauvais nom, mais n'a jamais pu le manger en maman. Et pourquoi? C'est ce comme un numéro. Et qui fait-elle à vous ces attaques, c'est qui tiffe les autres? Petit mauvais nom, fait, elle avait ouvert dessus pourquoi il fait, c'est vrai. Ben, c'est un homme qui avait studié les cordieux, hein. Et avait ce temps roux là, qui passait justement en face. Qui se stut auprès de mon belle-mère, ainsi. Et l'homme savait s'arrêter, les veilles qui avaient le lumière et le coffre. Et il dit, arrête, tu dis, c'est le cap au sucre là, dit, hein. Avec le vierge, qu'est-ce que tu as vu tous à tes chesties, une bougie qui brûle. C'est un homme qui veille sous la zèle, hein. Il va à 2 heures à 1 heure au matin, quand il va studier les cordieux. Tu sais très bien qui, c'est ce manuel dîner. C'est ce que pour ouvrir son saki. Et c'est tout qu'on peut jouer en tour en saki. Au sortir de la messe de Hallenbeek, une personne enceinte de 3 mois avait été interpellée par une certaine dame de Hallenbeek. Et elle lui a dit, mon Dieu, vous ratez. Je dis, voilà. Et vous aurez ce petit valet, en crolé. Et de fait, cette dame a eu un petit garçon, un blond crolé excessivement beau, mais qui malheureusement a été anormal. Et l'enfant est mort à 6 ans. Et cette personne a toujours voulu que c'était cette dame qui lui avait jeté un mauvais sort. Et si l'on croit, comme Justine, Élise ou Marie, que les Macrales transforment de braves paysans en chats de gouttière, pourquoi vraiment ne pas s'imaginer que ces pans majestueux sont les descendants directs d'une famille de fermiers qui par malheur avaient déplu à nos sorcières? Pourquoi en effet ne pas le croire et trembler avec les habitants d'Akou? Mais à force de vivre dans un univers maléfique, on arrive parfois à trouver les contrepoisons. Et contre les Macrales, il existe des remèdes. Les femmes d'Akour en connaissent quelques-uns. C'est tout en gros ainsi, et tous les jours, nous ainsi, et bien les frichières, ni ses veaux, ses vaches, et ses affaires, hein, c'est pour ça, tout cela. Et reste une job distrait. Mais chaque fois, quand il me fou,
Quand ils revivent flipouette, à Corrie, vont chez fou. Hein? Et ils se revivent sous la drôle. Là, avant, ils vont tout vivre dans le mort. Là, alors, c'est juste une chose, une vache qui crée vive. Hein? C'est tout mort, le enfin. Et il dit, non, il me chose, il dit, il me demande ce que tu fais là, il dit que tu offert à le même mur. Et ça, ainsi. Dis, mais reste à vous physique, dit, hein? Et prend la physique. Mais le lendemain, il est stuc. Voilà qui tira après le tché, qui corrivait vous, hein? Mais elle tira le patte. Mais le lendemain, c'est ce ville macral, les villes femmes, qui avaient le patte cassé. Vous avez fait ma poudre le moron, ça ne disfait à vous doter, enfin. Il faut mettre 3 bougies pour le poète, elles ont mis pour le coup. Ou même, on m'a dit d'essai, mais il ne s'en met une socle ici parce qu'il y a moitié mardi sur là. C'est les femmes, les partistes qui nous l'avaient dit. Oui, parce qu'ils ont ouvert ainsi, c'est déjà là. Hein? Ah oui. C'est par les prières et les pains, et par des plantes et tout ce petit. Mais elle va dire c'est des pires, hein, fribénihen, hein. Ah ouais. Elle fait que tout dit. Fait quoi? Et si vous vous il va te demandez... demander une médaille, d'accord, il l'a mis sous Mac. Si vous vous demandez d'y lire l'évangile Saint-Jean, Saint-Jean, elle elle l'ira. Ah oui. Et béni, et non béni. Elle les devant vous, hein, si vous mettez un lieu devant. L'évangile Saint-Jean, oui, il est sauve. Et il y a des sikignans qui souhaitent des gotins, ceux qui ne peuvent pas jules, qui le mettent en fait. Il y a une quarantaine d'années, lorsque les colombophiles qui sont nombreux chez nous avaient de bons pigeons, ils avaient toujours peur qu'ils ne soient victimes de la marque. C'est-à-dire que la marque ne les empêche de revenir à temps ou de rentrer et d'être les hapeaux, hein, comme il fallait. Et alors, les vieilles femmes qui voulaient écarter cette menace disaient, nous allons chez Silmark, hein, prenez un essuie-main, moi je l'ai vu faire, j'ai vu ça, placer un couteau comme cela dedans et commencer à tourner. En fermant ainsi le couteau à l'intérieur du triangle. Et tournait comme ça et il disait, c'est le marque des colons de Jean-Jacques, hein, qui retient les colons, puis de revenus de voyage, etc. Et dépliant alors le couteau, l'essuie-main, pardon, ne voyant plus le couteau, se disait à bougie de place, ne voyant pas qu'on avait probablement pris un coin au lieu de l'autre. Si le couteau n'avait pas bougé, bon, le pigeon était exorcisé, hein, il allait rentrer certainement. Sinon, c'était un danger, il ne rentrerait pas, il ne reviendrait pas, ou ne serait pas pris, enfin, comme on disait. C'était quelqu'un qui travaillait encore sur les bêtes, comme on a fait avec les miennes. Mon grand-père était fermier. Il avait des moutons, vous savez, de ces moutons, pour avoir la laine, qui coûtait très cher à ce moment-là. Il y avait déjà quelques années, il y avait certainement 3 ans, qui n'avaient plus eu aucune bonne laine. Les moutons perdaient la laine et n'étaient pas bonnes. Et un voisin lui dit comme ça, « Comment, Valoir, tu n'as pas encore de la bonne laine cette année ?»« Oh non, c'est malheureux, hein, dit-il. » Ils étaient voisins, c'était des fermiers. Et ils avaient tous deux des choses, des moutons et des vaches et tout, mon grand-père. Alors, l'autre lui dit, « C'est ce que tu dois faire. Tu dois mettre de l'eau à la porte le jour avant la nuit du Noël. Du pain, des betteraves, du foin, de la paille, hein, et du pain pour vous autres aussi. Et le lendemain, tu en donneras un morceau à toutes tes bêtes. Et de l'eau qui a passé la nuit. Mais tu en garderas pour le jour de la Nouvelle An. Monsieur, l'année suivante, mon père l'a toujours raconté. Il a eu les plus beaux temps. Il a vendu de la laine, tellement il a eu de la belle laine. Tout dans cette campagne mystérieuse nous prouve qu'il suffirait d'un rien, du plus mince signal, de la moindre évocation pour les voir apparaître, ces macrales redoutables et obsédantes. Tellement obsédantes que certaines vieilles femmes consultent l'Évangile chaque fois qu'un bruit un peu suspect leur arrive aux oreilles.
Je lis l'évangile Saint-Jean pour écarter les mauvais esprits de moi, les mauvaises personnes qui me faisaient beaucoup de tort, qui nous rendaient malades, qui faisaient crever mes bêtes, qui rendaient mes chiens insupportables que je devais faire tuer, n'est-ce pas? Et aussi pour ma santé, parce que je sentais qu'il y avait des mauvaises personnes qui travaillaient sur moi. L'évangile de Saint Jean, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui n'a été fait sans lui. Dans lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point compris. Il y eut un homme envoyé de Dieu qui s'appelait Jean. Il vient comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crût en lui. Il n'était pas la lumière, celui-là était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont point reçu. Mais il a donné le pouvoir d'être fait enfant de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu, à savoir ceux qui croient en son nom, lesquels ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu même. Et le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous, et nous avons vu sa gloire, dis-je, comme celle de Jésus, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et quand l'évangile personnel ne suffit plus, quand on a épuisé l'eau bénite et les cierges, quand il ne reste plus une seule médaille pour effaroucher les sourcières, il reste encore, heureusement, les bons pères dominicains de récolte en Hollande. Mon père, de nombreux habitants de la Basse-Meuse, et spécialement du village de Hacourt, se rendent à récolte, séparément ou en groupe. Pourquoi viennent-ils vous trouver? Eh bien, je crois qu'en premier lieu, ils viennent ici pour retrouver la santé, donc c'est des malades qui arrivent. Les mamans viennent avec leurs bébés, beaucoup de bébés sont apportés ici en récolte pour voir la bénédiction. Ça ne veut pas dire que ces bébés soient toujours malades, mais aussi pour prévenir la maladie, etc., donc dans la bénédiction. Certaines personnes se croient poursuivies de ce qu'on appelle le mauvais œil ou le mauvais sort. Oui, de fait, ça arrive. Moi, personnellement, j'ai deux faits. J'ai été témoin, directement, indirectement. Personne est venu me chercher, est venu ici, et elle avait toutes sortes de malheurs dans sa maison, et puis que, par exemple, elle n'arrive plus à ouvrir la porte de la cave, etc. Et là, on me demande, est-ce qu'ils viennent bénir la maison, hein? J'ai été, je dis, oui, montre-moi cette porte qui ne se trouve pas, hein? Alors, ben voilà, la porte qui donne accès à la cave, hein? Moi, j'y prends la poignée, je me mets pas le compte, la porte s'ouvre, le sort était congelé, je n'ai pas donné de bénédiction, rien du tout, parce que c'était une... L'autre cas, c'est pas Saint-Meersel, votre pays natal. Il y a aussi une personne qui est venue ici et se plaindre, aussi une voisine, une personne des environs, avait jeté aussi un sort sur la maison. Et demandé à ce qu'un des pères vienne pour bénir la maison. Alors, ils ont envoyé un père français qui savait parler le flamand, hein, et était là, et alors la personne s'est mise à expliquer tout ce qui s'est passé, etc. Hein. Et puis, le père savait que ya, hein, et puis sur tout ce qu'il disait, il disait ya, oui. Ya, hein. Alors, ça a été toute une affaire là-bas, parce qu'ensuite elle a dit, voyez-vous, le père a dit aussi que c'était a fait ça. Alors, on a dit envoyer le père, un jeune frère de Père Willems, pour calmer les gens et leur dire que le père, n'est-ce pas, dit ah, mais il ne savait pas ce qu'il disait. Et enfin, c'est aussi donc une personne qui est venue ici, croyant qu'elle était poursuivie par un sort, enfin, qu'elle était victime de mauvais œil ou la main noire, comme on appelle ça ici. Hein, oui. Ça arrive aussi. Hein. Ils viennent aussi souvent nous demander pour bénir, par exemple, chez les paysans, les étables. Hein. Certaines personnes se croient poursuivies. On dit qu'une autre travaille contre eux. En effet, ça se rencontre, je l'ai rencontré. Alors, on va expliquer qu'on n'a de rien, etc. Et c'est souvent un état physique ou psychique. Hein.
et qui donne occasion à ces personnes de croire, hein, ils ne savent pas comment se débarrasser, quelque chose qui les poursuit. Hein. Alors, ils viennent à récolte, hein, et souvent ils sont gris, en effet. Vous les tranquillisez, vous leur dites rien, et puis vous laissez un peu entrevoir comme que nous aussi, nous avons une certaine influence contre le mal, il ne faut pas tolérer. Hein. Et de fait, hein, le fait qu'on prie avec ces gens, et puis alors, c'est une prière qui est assez forte, comme ça, qui est impressionnante, et ça donne un peu l'impression d'exorcisme, ce n'est pas, mais enfin, ça ressemble un peu. Il est possible que les gens ont là à quoi il peut s'accrocher. Hein? On vous demande en général votre bénédiction? Oui, ils viennent ici, alors une bénédiction, ils viennent dans une chambre à part, là où ils viennent, ils se genouillent, et puis alors on donne cette bénédiction. Et donc nous lisons cet évangile de Saint Jean, ou bien une partie d'un autre évangile, mais généralement c'est l'évangile de Saint Jean. Et ensuite, il y a une bénédiction dont on dit que ça a été la bénédiction que Saint Vincent lui-même employait pour guérir ces malades. Après la confirmation de votre foi, de votre confiance par les mots du Saint Évangile, je vous donne la bénédiction de Saint Vincent. Que Jésus, fils de Marie, Seigneur et Sauveur du monde, qui vous a attiré à la foi catholique, vous conserve de cette foi, vous conduise à la béatitude et daigne vous délivrer de votre infirmité par les mérites de la bienheureuse Vierge Marie, du bienheureux Dominique, notre Père, du Saint Vincent, le patron des malades et de tous les saints. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous pour vous défendre, soit dans vous pour vous conserver, soit devant vous pour vous conduire, soit derrière vous pour vous protéger, soit au-dessus de vous pour vous bénir, puis avec le Père et le Saint-Esprit vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Benedictio Deum des Patris, et Filii Spiritus Sancti, descendit sur vos et mania et semper. Amen. Maintenant, vous pouvez vénérer la relique du Saint Vincent. Attention, sanctificatie. Attention, sanctificatie. Notre chronique de Hacourt, pays de sorcières, touche à sa fin. Il n'y aura pas de conclusion, aucune moralité et à peine un épilogue. Ce qui disparaîtra bientôt, ces bulldozers nous le prouvent, c'est la longue haie. C'est le hameau de Froidmont. C'est le pré des Macrales. Ce sont les coins et les recoins où les sorcières faisaient leur niche, les chemins creux et les buissons d'où elles lançaient leur sort. Tout sera dévoré par une carrière et la terre des sorcières sera transformée en ciment d'où ne germeront plus aucune poésie maléfique ni aucun sabbat. En fait, c'en est bien fini du pays des Macrales.